10e partie de la série de vidéos intitulée La question juive et le catéchone à l'aube de la grande nuit. Je me permets de rappeler certains principes ou quelques principes concernant l'entité sioniste. C'est que ce n'est pas simplement un État parmi d'autres. Depuis la loi fondamentale de 2018, eh bien, il s'est officiellement défini comme l'État-nation du peuple juif dans son intégrité, ce qui implique que, voilà, un, un franco-israélien qui vivrait à Marseille, eh bien, est considéré par l'entité comme un citoyen de plein droit de cet État, même s'il n'y a jamais mis les pieds. Que une autre application, que les actions militaires, diplomatiques ou secrètes de l'entité sioniste sont menées au nom du peuple juif, selon ses propres termes institutionnels. Que toute critique de cet État est immédiatement recodée par ses relais idéologiques comme une attaque contre les juifs en général. Il en résulte que le lien entre judaïsme et Israël non biologique, j'ai suffisamment insisté là-dessus, est aujourd'hui structurellement produit par Israël lui-même. C'est l'entité sioniste qui entretient et légitime l'identité, et les autorités occidentales telles des larbins couchés cautionnent et baquent en fait ce lien maudit. On n'a pas vu dans les rues de Paris, de Londres, de New York ou de Genève des foules de citoyens juifs protester contre les massacres de Rafah, contre l'assassinat des journalistes, contre la répression des objecteurs israéliens. On n'entend pas dans les grands médias des voix juives institutionnelles dénoncer massivement le crime international, et encore moins désavouer politiquement l'entité sioniste. Pire même, toute critique est souvent renvoyée à ce qu'ils désignent, à ce que ces gens-là désignent par le nom vague d'antisémitisme, une sorte d'onomatopée éructée un jour dans la tête d'un songe creux, un bruit indistinct, confus. Non, mais parce que en vrai, antisémitisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut absolument rien dire. C'est quoi cette merde? Hein? C'est comme si la défense de la vie humaine devait s'effacer devant l'idéologie de l'entité sioniste. Et dans le même temps, on observe des responsables juifs français qui siègent dans des cercles proches du pouvoir, des artistes médiatiques qui soutiennent ouvertement l'entité sioniste, tout en exigeant par ailleurs l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes. On voit aussi des organisations juives institutionnelles. J'avais cité dans une vidéo précédente le CRIF, Elnet, on peut parler aussi du consistoire, et bien qui adoptent des éléments de langage directement dictés par le gouvernement israélien, le porte-parole de l'armée sioniste, etc. Donc nous avons une constellation comme cela d'influences idéologiques, culturelles, médiatiques, financières, diplomatiques, qui est clairement identifiée, clairement observable et par ailleurs revendiquée. Ce que j'ai pu moi-même mesurer dans le cadre de mes activités hein, auprès des chercheurs, c'est que qu'ils viennent de France, d'Italie, d'Allemagne, de Suisse aussi, hein, c'est un ressentiment politique légitime et potentiellement dangereux pour le juif du quotidien. Lorsque la diplomatie, on va dire, lorsque la diplomatie d'un État comme la France est, disons, alignée, que sa parole est alignée sur celle de Tel Aviv, eh bien, on observe forcément une complicité, une collusion dans une guerre que le droit international qualifie clairement d'agression. Lorsqu'on voit des journalistes, des ministres, des enseignants qui sont sanctionnés pour avoir simplement exprimé leur indignation devant des crimes de guerre,
lorsque les intérêts d'un État tiers ethno-religieux semblent primer sur l'intérêt général républicain, alors il naît nécessairement un sentiment d'annexion symbolique, de trahison de la souveraineté, et un sentiment de soumission par procuration. Les citoyens n'ayant plus prise sur le langage d'État cherchent alors à rétablir une cohérence symbolique. Si l'État soutient Israël aveuglement, c'est qu'il est travaillé par un pouvoir qui nous échappe. L'immixtion israélienne dans les décisions souveraines ne pourra être recodée qu'en termes d'identité juive intrusive, ce qui alimente évidemment les haines, les amalgames et les régressions. Ce que je vous dis, moi, c'est que le silence actuel est coupable, la colère des peuples, elle n'est pas irrationnelle, l'amalgame, elle est fabriquée par ceux-là même qui s'en disent les victimes. Et si ce silence perdure, si aucune désolidarisation visible et massive ne vient affirmer la distinction entre judaïsme et impérialisme israélien, quitte à créer une nouvelle identité juive d'ailleurs, et à abandonner des références culturelles d'une époque plutôt sanglante, alors ce ne sont pas des pamphlets ou des appels à la paix qui retiendront la tempête. Mal nommer les choses, disait Camus, c'est ajouter au malheur du monde. Mais refuser de les nommer, c'est le faire croître jusqu'à ce que les peuples eh bien, ne parlent plus, mais qu'ils hurlent, poignardent, brûlent, égorgent, tuent, vite, vite. C'est ça. Jusqu'ici, ma réflexion avait presque la valeur d'une sorte de supplique, on va dire, tragique, adressée à ceux qui n'ont pas su ou n'ont pas voulu tirer les leçons de leurs histoires, qu'ils prétendent n'être qu'une tragédie inhumaine, ininterrompue. Eh bien, comment ne pas être mu par une sorte d'animosité, l'animositas, au sens où l'entendait d'ailleurs Baruch Spinoza, face à l'arrogance d'un pouvoir qui ne se cache même plus? Israël et certains de ses relais dans le monde agit comme une puissance hors de portée du droit, hors du discours critique, hors de la morale commune. On massacre des familles entières, qu'est-ce qu'on leur répond? C'est une opération ciblée. On bombarde comme ça, à l'aise, des hôpitaux. Oh, ils étaient utilisés par le Hamas, hein, comme ils disent. On affame une population entière, eh bien, ce sont des mesures de sécurité. Et si vous les critiquez, si vous avez la morgue, l'audace de les critiquer, eh bien, vous êtes des antisémites. Et c'est bon, là, on vous dérange pas? Qu'est-ce que vous voulez, hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus, en fait, quoi? Ah, mais bon, il y a mon chien qui est en train d'enculer un Palestinien, là. Et David, il est en train de se branler devant un champ de ruines. Il y a Moshe qui se travestit avec les sous-vêtements de la déesse d'un foyer qui est complètement détruit. T'as Aaron qui a verrouillé un gosse avec son sniper. Il y a Benjamin, là, qui balance du phosphore blanc depuis un moniteur situé à Tel Aviv. Il y a Ariel qui roule avec son char sur un corps démembré. T'as Myriam, t'as Tamar, Avi qui tire sur des foules, sur des personnes, des enfants, des femmes qui tentent des écuelles vides pour un peu de farine. C'est bon, les gars, là, on vous dérange pas trop, non? J'ai envie de vous dire la phrase de Cicéron, quoi. O tempora, o mores. Senatus aec intelligit, consul videt, hic tamen vivit. Vivit. Le Sénat, le Conseil constitutionnel, l'Assemblée parlementaire, c'est ces choses-là. Le consul, le président de la République, pour prendre le cas français, hein, le Premier ministre en tant que chef de gouvernement, le Conseil ou le Collège fédéral, pour prendre le cas de la Suisse, les a vus, ces choses-là. Consul vidette. Et pourtant, il vit. Qui, c'est qui il? Ben, il, c'est Catilina, c'est le traître, le conjurateur, le tourne-casaque. Vous savez, c'est cette rhétorique constructeur qui, par strangulation de langage, insulte la conscience et creuse, in fine, un abîme entre ce que les peuples voient et ce que l'on dit de croire. Et c'est dans cet écart entre le réel et le discours que la haine se forme, non pas par nature, mais par un trop-plein d'humiliation, d'impuissance, de mépris. La haine ne vient pas d'une passion obscure, comme j'ai souvent pu l'entendre, elle vient plutôt d'une expérience claire, celle d'une géométrie, enfin, c'est pardon, celle d'une justice à géométrie variable. Lorsqu'un État qui se dit donc du coup démocratique se met à tuer des enfants en direct et que l'Occident soutient cet État, lorsqu'un peuple partout défendu comme intouchable peut agir
sans rendre compte, lorsque, pour prendre le cas français, un président de la République qui est garant du droit adopte sans commune réserve euh, les éléments de langage d'un État contre la guerre, contre le droit, pardon, contre un État contre la guerre. Eh bien, voilà, le peuple sent que sa souveraineté a été confisquée, mais que ses émotions sont niées, que sa colère est désignée comme pathologique, et c'est ce sentiment de dépossession qui engendre le désir de purification et ou de vengeance. L'entité sioniste n'a pas compris qu'il suscite la haine parce qu'il se comporte en dominatrice arrogante, persécutrice, que ses épées liges sont des agents infâmes d'une politique ou d'une entité politique violente et démentielle. Mais vous savez, l'histoire ne pardonne pas l'oubli. En tout cas, l'humanité dont je prétends faire partie, une humanité qui ne connaît pas les frontières, les couleurs, les races, les cultures, eh bien cette humanité-là se souvient. L'humanité se souvient. Vous voulez rejouer avec les corps palestiniens les tragédies anciennes, vous vous croyez intouchables, sacrés par la douleur, mais vous êtes les bourreaux. Et les peuples patients finiront par s'effondrer dans une colère aveugle, faute d'avoir été entendus dans la clarté. Et moi, je vous regarde et je wanda sur vous. L'histoire ne nous a donc rien appris. Mais voilà, peut-être que je déraisonne et puis que l'histoire n'apprend rien à ceux qui se pensent décidément exceptionnels, quoi.